Permettez-moi tout d'abord de saluer l'ensemble de mes amis réunis ici donc à Banyuls. Désolé, mais bon, mon agenda ne m'a pas permis d'être à vos côtés. Ma première pensée, c'est la création du Parlement de la mer. Le Parlement de la mer a fédéré l'ensemble de tous les acteurs, les professionnels, les amateurs, le monde de la recherche, le monde scientifique, les pêcheurs, les loisirs. Et moi, quand vous me posez cette question, je pense bien sûr au nautisme, je pense bien sûr à la valeur que représente le nautisme. Donc on est pratiquement plus de 500 millions, on est sur l'attractivité d'un territoire, les chantiers navals, les constructions, la plaisance, les structures qui existent. Je pense à l'Union des villes portuaires de l'Occitanie, qui est présidée par mon ami Serge Payarès. Je pense aussi à ces entreprises, 550 entreprises qui sont sur notre littoral. Et je pense également, bien sûr, aux anneaux, donc les 28-30 000 anneaux qui existent sur notre façade méditerranéenne. La commission aujourd'hui qui est réunie va plancher, va réfléchir sur justement les enjeux stratégiques en fonction aussi de la politique nationale de la mer, du littoral, où nous devons être en phase. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir émettre des idées pour un développement économique harmonieux et respectable par rapport à notre environnement, qui est un environnement très très sensible et fragile. Vous savez que cette Méditerranée est une mer fermée et il est de notre responsabilité d'identifier les secteurs polluants et de trouver des nouvelles ressources pour que notre mer soit encore plus protégée, qu'elle soit valorisée et qu'on puisse développer encore plus d'activités. Je pense bien sûr à la pêche, qui sont des métiers incontournables, et le partage de la pêche dans des eaux qui aujourd'hui sont organisées avec un parc marin. Vous êtes dans le cœur du parc marin à Banyuls. Donc sur le tourisme bleu, le modèle Odyssea que je connais bien pour l'avoir expérimenté chez moi à Gruissan. Donc l'idée c'était de créer un modèle économique de port en port et puis un chemin culturel, comment on peut irriguer le territoire d'un port via l'intérieur des terres. 37 communes aujourd'hui sont en connexion avec le Grand Narbonne, les 37 communes de Narbonne. Mais on est allé plus loin, on est allé un peu plus loin dans le département avec quelques communes où nous avons des lieux de médiation. L'idée c'est de pouvoir faire déplacer notre public qui vient, les touristes qui viennent au bord de plage et rentrer à l'intérieur des terres, de leur raconter une histoire, mais pas que, et de mettre en avant les produits, du savoir-faire. Donc je pense bien sûr à la gastronomie, je pense donc à l'architecture de nos villes, et notamment à la romanité de Rome. Et je pense bien sûr avec Banyuls, le laboratoire, comment on peut avoir ces maillages intéressants pour capter une clientèle qui vienne de plus en plus nombreuse et qui puisse se repérer dans un domaine territorial, connu ou inconnu. Donc c'est la valorisation de nos territoires avec des lieux de médiation, avec des lieux stratégiques en termes d'histoire et de multiplier ce réseau Odyssea, qui est un bon modèle économique. Moi, je suis vraiment très heureux que le gouvernement, en effet, un levier touristique, économique puissant, connexion d'ailleurs qui se passe également aussi en Caraïbes, puisqu'il y a aussi des interconnexions qui vont se faire. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la Méditerranée, c'est de pouvoir relier les côtes méditerranéennes et raconter non seulement une histoire, mais créer un cluster maritime lié avec ce chemin de l'histoire Odyssée.
La commission attractivité du Parlement de la mer a une vraie attente donc, sur le modèle Odyssea. Moi je pense que c'est complètement en phase avec cette commission pour bien expliquer Odyssea, qu'est-ce qu'on veut donc, mettre en place comme modèle économique, les expérimentations et puis la valeur ajoutée. Je crois que quand on innove dans un secteur, c'est quels sont les retours d'investissement. Quand on met un euro, quel est l'effet levier. Et là, nous, on l'a mesuré chez nous, avec par exemple les connexions avec Biz, donc l'Olibo, où depuis qu'il était en connexion avec Odyssea, donc son panier moyen a augmenté sensiblement, à tel point que sur le chiffre d'affaires, le directeur nous a annoncé une augmentation de 10% des volumes traités en chiffre d'affaires. Et on peut penser qu'il contribue par rapport au réseau Odyssea. Donc c'est un beau modèle d'attractivité qu'on peut multiplier par rapport à l'expérimentation. Et puis moi je crois aussi que les expérimentations sont utiles, pas uniquement qu'au niveau de la région. J'ai toujours pensé que même le gouvernement, avant de lancer un concept, peut innover avec des régions qui sont pionnières. Et nous, on est une région où, en termes d'innovation, on est très, très précurseur. Donc je suis très, très favorable que la commission attractivité puisse s'emparer de cette idée. Plan Littoral 21, donc Plan Littoral 21, volonté politique de notre présidente, Carole Delga, de créer un modèle puissant lié donc aux enjeux de la croissance bleue. Donc Plan Littoral 21, structuration, volonté politique, signée avec le Premier ministre, 1 milliard d'euros. La région a triplé ses crédits sur les 3 années, donc on a identifié 300 millions. 230 millions avec les services de l'État, donc dans le cadre des PIA, mais également la Caisse dépôt consignation qui nous accompagne pour l'ingénierie et les privés, les partenaires, donc enveloppe importante, 1 milliard opérationnel dès aujourd'hui.